En fait, dans les effets, à chaque fois, dans les effets numériques, il y a vraiment des effets qui sont invisibles. Donc on va aider le réalisateur à faire en sorte que ces plans existent. Et puis il y a les séquences qui sont des séquences beaucoup plus génériques où là, forcément, je vais apporter beaucoup plus de moi-même. Donc dans la séquence du cauchemar, on avait des idées assez vagues comme ça en se disant bon, ça va être une espèce de forêt un peu fantasmagorique. On avait décidé là cette fois-ci, vu qu'on n'était pas dans un cadre naturaliste, de mettre un fond bleu et de laisser complètement ouvert la discussion en termes de décor. On a récupéré des éléments d'autres décors comme les arbres qu'on voit dans pas mal de séquences. Des arbres un peu tortueux, un peu noueux. On est allé faire des photos dans les bois de souches, que des éléments d'arbres et des arbres qui ont l'air presque vivants et assez organiques. Donc ensuite, avec une collection de 50 ou 100 photos, on les a découpées minutieusement pour arriver à fabriquer cette structure qui existe dans le plan final. Je pense que c'est un décor où on pourrait penser qu'on les fabriquait en décor réel, c'est-à-dire en décor dur. C'est l'idée des effets dans le pack, c'était d'avoir quelque chose, même si c'est extrêmement baroque, exagéré, que ça reste photographique et que ça ait l'air un peu réel. L'idée qui est arrivée ensuite, c'était de faire une transformation progressive de Monica, où elle va se transformer progressivement de son visage réel vers un visage totalement émacié et terrifiant. Pour faire ce visage, on a d'abord une maquette de masque qui a été fabriquée par Benoît Lestan. On est parti de cette base de masque que j'ai filmée en référence sur le tournage, qu'on a ensuite photographié, et petit à petit dans l'ordinateur, on a créé une transformation progressive de ce visage de Monica et le masque de Benoît. Les veines commencent à gonfler sur son visage, donc ça aussi c'est des éléments qu'on a refabriqués. L'idée de la transformation, c'était quelque chose d'extrêmement subtil. On n'est pas tout d'un coup comme dans un film de Tim Burton avec la sorcière qui te saute à la gueule et qui saute sur la caméra et qui va te donner un grand coup de couteau. À mon avis, un spectateur, même s'il le voit pas ou s'il le note pas, il fait « Ah, attention, bah non, il va le sentir ».